quelque chose qui peut vous coûter jusqu'à 5 ans de prison. Si je vais en prison maintenant, c'est fini pour moi, quoi. C'est ma dernière audience en tant que magistrat. Mais c'est 4 forces Ben oui, mais c'est majeures. toujours un cas de force majeure. Je demande une chose, de fermer mon livre de 50 ans de souffrance. La violence ne se justifie jamais. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce dernier épisode déjà de cette 4e saison de Face au juge. Émission très spéciale ce soir parce qu'en plus de suivre les auditions au parquet de Bruxelles, les audiences en correctionnel, nous avons suivi la toute dernière audience du juge Jean-Paul Martin au tribunal de police de Charleroi. Le juge prend sa retraite et nous l'avons suivi en exclusivité. D'abord chez lui, aux côtés de sa femme et de ses filles, et puis au tribunal pour ses tout derniers jugements. Un moment émouvant à découvrir ce soir dans Face au juge. Notre journée commence au parquet de Bruxelles. C'est ici, au service de la permanence, que les détenus qui viennent d'être arrêtés par la police sont transférés. Les magistrats de garde doivent les auditionner Il faut que vous puissiez prendre votre destin en main. et choisir s'ils décident de les poursuivre en justice. Il n'est pas exclu qu'à l'issue de cette audition, je demande à ce que vous alliez en prison ce soir. Olivier Malinus débute sa journée avec un gros dossier. Il doit entendre Abdellah, qui a été arrêté pour avoir volé la voiture d'un client dans un sauna, pour détenir de faux papiers et pour avoir arnaqué son ex-copine. Bonjour jeune homme, Bonjour, monsieur. asseyez-vous. Alors, vous savez pourquoi vous comparaissez devant moi? Oui, je sais. Faux usage de faux, abus de confiance et vol. Pour l'abus de confiance, franchement, c'est du n'importe quoi parce que cette fille, on était super amis. Quand elle avait besoin de quoi que ce soit, je lui donnais. Quand j'avais besoin de quoi que ce soit, je la me donnais. Et puis un jour, je devais faire un pari à 500 €. J'avais 400 € sur moi et je lui ai dit rajoute-moi 100 €. Elle m'a rajouté. Et elle me les a jamais, mais jamais réclamés, monsieur. Et en fait, on va dire quand j'ai décidé qu'on en arrêtait là, que ça se terminait, eh ben, elle a commencé à me réclamer ça en fait. Vous avez été en couple combien de temps avec elle? Une petite relation de 2 semaines, un truc comme ça. Vous saviez que la jeune fille avait porté plainte contre vous par rapport à ces faits? Franchement, je le savais même pas. L'ex-copine d'Abdellah a porté plainte, affirmant qu'il refuse de lui rendre les 100 € qu'elle lui avait prêtés. Mais Abdellah affirme qu'il ne savait pas qu'il devait lui rendre. Mais le truc, c'est que vous regardez mes messages, ils ont mon téléphone chez vous. Elle me dit pas, donne-moi mes 100 € quoi que ce soit. Elle me dit, ouais, eh ben, tu verras, je vais porter plainte. Et moi, je lui disais, mais pourquoi? Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu vas porter plainte? Et elle me dit, ben, tu verras, des trucs comme ça. Et après, moi, je lui disais, allez, vas-y, arrête de me parler. Genre, je l'ai insulté un petit peu, mais bon, rien de méchant. Insulté, rien de méchant. Mais c'est charmant tout ça. Mais c'est des trucs en couple, on va dire. C'est... Non, en couple, ça se passe pas comme ça. Abdellah nie, mais il n'a pas été arrêté que pour ses faits. Il est accusé d'avoir volé la voiture d'un client dans un sauna qu'il a fréquenté. Bon, et revenons-en alors à l'histoire du sauna. L'histoire du sauna, c'est que je me connecte sur Badoo et en général, je parle avec des femmes sur Badoo. À ce moment-là, j'avais pas avec ma copine, ça s'était terminé. Et il y a un mec qui me parle, il me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et moi, je réponds jamais. Je sais pas pourquoi, mais je lui réponds à lui. Et je lui dis, bah, je joue au football et tout, mais là, je recherche une équipe, je suis sans club, je me suis embrouillé avec ma copine, donc je suis parti d'Espagne. Il me dit, bah écoute, moi je connais un président qui est président de Mas Mekelen ou un club à côté de Liège. Il me dit qu'il est de Liège. Et il me dit, viens, on va boire un verre. Et quand on va boire un verre, il me dit, tu vas aller où? Je dis, moi j'ai pas d'endroit précis. Il me dit, allez, on va au sauna. Comme ça. Et puis j'étais avec lui, mais moi je savais pas que c'était un endroit gay. Je pensais pas que le monsieur il était gay ou quoi que ce soit. Et une fois arrivé dedans, à l'intérieur, j'ai vu que c'était un endroit gay, qu'il fallait se mettre en serviette, etc. Et bien je lui ai dit quoi? Je lui ai rien dit au départ. Et quand on était à l'intérieur, je lui ai dit, je vais aller aux toilettes, je reviens. Et moi j'avais le bracelet du casier sur moi. Je suis parti au casier, je me suis habillé, j'ai pris la clé de la voiture et je suis parti avec la voiture. À la base, je voulais même pas prendre la voiture, mais quand j'ai vu les clés, je sais pas pourquoi, ça m'a tenté. Il avait une jolie voiture, donc j'ai dit, je pars avec la voiture. Donc on part avec la voiture, bien relax. Donc franchement, c'est ça j'en suis désolé. Abdellah a volé la voiture de l'homme qu'il avait abordé sur un site de rencontre et s'est enfui avec en Espagne, où il habite avec sa compagne et sa fille. Comment ça se fait que vous en arrivez à voler comme ça, sans aucun scrupule à ce moment-là, sans difficulté, de dire « allez, je pars avec sa voiture, pas de problème ». Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là? Je sais pas. Franchement, j'ai une fille, elle a 2 ans et demi, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, je sais même pas... C'est un truc tout bête. Si demain je termine en prison Moi, pour je ça... trouve pas que c'est un truc tout bête, hein, monsieur. C'est quelque chose qui peut vous coûter jusqu'à 5 ans de prison. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. C'est vrai que j'étais un peu énervé contre lui parce qu'il m'avait pas dit ça au départ, il m'avait pas dit que c'était un sauna, il m'avait pas dit que c'était un truc gay, etc. Mais voilà, à ce moment-là, j'ai pris la voiture et je suis parti. J'ai un peu du mal à
à comprendre ça, parce qu'à la limite, voilà, vous n'êtes pas gay, vous n'avez pas de soucis par rapport au fait qu'il vous invite à ce moment-là, vous découvrez que c'est un endroit Je gay. suis pas homophobe non plus. Vous lui dites quel est le problème. Vous lui dites, écoute, moi je suis désolé, mais c'était pas Mais ce en qui fait, était à ce prévu. moment-là, je lui ai Moi, pas je m'en dit. vais. Je lui ai pas dit. C'est quand même un petit peu mieux et plus classe que de piquer sa bagnole. Abdellah a été arrêté près d'1 an après le vol de la voiture, alors qu'il était venu rendre visite à de la famille en Belgique. Lors d'un simple contrôle de police, les agents ont découvert qu'il était recherché pour vol, abus de confiance, mais qu'il détenait aussi un faux permis de conduire. Et donc pour le permis de conduire, en fait, c'est un permis que j'utilise que quand je vais en Algérie. Et je pense que je suis pas le seul, tout le monde en a un quand il va en Algérie. C'est vraiment pas une excuse. Hein, ça, Non, mais monsieur. c'est pas une excuse, mais je vous dis juste que après le permis, c'est quelqu'un qui me l'a vraiment offert. Il me l'a fourni comme ça. Quand je vais en Algérie, eh ben, je l'utilise avec la police algérienne. Et alors, qu'est-ce que vous pensez que ça peut avoir comme impact sur moi, que ce soit quelqu'un qui vous l'ait offert ou que tout le monde fasse comme ça dans ce milieu-là? Je suis d'accord avec vous, monsieur. Mais d'ailleurs, le permis, là, il me reste 14 heures à faire et je vais l'avoir, j'espère. Mais... Vous savez ce qui m'étonne, jeune homme, et ce qui me pose un problème, c'est que quand vous me racontez tout ça, l'histoire avec votre copine, l'histoire avec ce gars, l'histoire du permis de conduire, vous avez l'air de me raconter ça de manière un peu détachée, comme si c'était une histoire assez banale, comme si vous me racontiez la conversation que vous avez eue à un pote hier. Je vous raconte pas un peu détaché, c'est de manière, oui voilà, ça s'est passé, bon, je le regrette, point barre. Non, je le regrette vraiment, Okay. Et j'ai peur d'aller en prison pour ça, j'ai peur de... Bah, vous n'en avez pas l'air, vous avez l'air d'être assez à l'aise. Non, je pense que vous le voyez que j'ai peur un peu quand même. Abdellah risque jusqu'à 10 ans de prison pour avoir volé une voiture, abusé de la confiance de son ex-copine et pour détention de faux papiers. Et il n'est pas inconnu de la justice. Et donc vous pensez que vous méritez pas la prison par rapport à ces faits? Si je vais en prison maintenant, c'est fini pour moi, quoi. Quand je vais ressortir, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça le truc. Là, je veux que vous réfléchissiez par rapport à ce que je vous ai dit aujourd'hui, qu'il faut à mon sens que vous alliez encore beaucoup plus loin dans votre réflexion. Maintenant, je vous donne ma décision et par rapport à ces faits-là, vous allez en répondre devant le tribunal. Le magistrat choisit tout de même de rendre sa liberté à Abdellah, mais il est convoqué au tribunal dans 1 mois pour répondre de ces faits. Il est clair que si vous ne vous présentez pas, vous serez condamné par défaut et vous serez condamné à une peine de prison. C'est évident. D'accord, je serai là sur Ok. certains, sans faute, je serai là. Vous pouvez y aller. Abdellah va-t-il se présenter face au juge? Et le juge va-t-il croire à ses explications? Réponse dans quelques instants. En attendant, nous quittons Bruxelles pour rejoindre Charleroi. C'est une journée très spéciale qui débute pour Jean-Paul Martin, le doyen des juges de police. Nous le retrouvons chez lui, en compagnie de sa femme Francine et de ses jumelles. Jean-Paul Martin prend sa retraite et aujourd'hui, c'est le jour de sa toute dernière audience. Ben, c'est vrai que le dernier jour, on était un peu perturbé, mais enfin, ça va. Mais derrière son sourire se cache une certaine appréhension. Il fait semblant qu'il est calme, mais il est énervé quand même du week-end. Hein. Il fait semblant de rien, mais bon, c'est émouvant quand même, hein, depuis tant d'années de travail quand même. Hein. C'est un jour de fête un petit peu, allez. Un jour de fête après 42 ans de carrière, dont plus de 30 ans au tribunal de police. C'est vrai qu'on ne quitte pas une carrière de 42 ans sans penser à ce qu'on a vécu. Et donc, il y a des souvenirs qui se bousculent. Je crains quand même que les portes de Jabu ne finissent par sourire, hein, monsieur. Moi, j'ai déjà été. Ah bon, alors... Vous savez bien que je ne suis pas émotif, hein. Ma femme m'a dit que j'ai pas de cœur. Oui, si vous êtes nerveux sur la route comme vous êtes nerveux ici, il n'est pas bon d'être sur votre chemin. Il y a des phénomènes, hein, aujourd'hui. Il faut rester calme. Une retraite bien méritée qui va permettre au juge de passer plus de temps en famille. Donc maintenant, on va pouvoir enfin quand même se consacrer à nos activités communes en toute liberté. Sans arrière-pensée de quoi que ce soit, sans nécessairement regarder sa montre tous les quarts d'heure parce qu'on est tenu par telle ou telle chose. On peut se lever plus tard, on peut peut-être le week-end quand même se faire un petit câlin. Voilà. Eh oui. Mais avant de prendre du bon temps, Jean-Paul Martin doit rejoindre le tribunal de police de Charleroi pour présider sa toute dernière audience. Arrivé en famille au palais de justice, le juge rejoint son bureau et enfile sa toge une ultime fois. Allez, allons-y. Dans la salle, ils sont encore nombreux à devoir rendre des comptes à la justice pour des infractions au code de la route. Robert, lui, a refusé de payer son amende pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité. C'est un défaut de ceinture pour lequel vous n'avez malheureusement pas, peut-être par oubli, j'en sais rien, vous n'avez pas payé la transaction. Oubliez.
Quoi vous faites? Vous n'aviez pas envie de contester? Non, je conteste pas, je l'ai pas payé, c'est tout. Vous n'ayez pas envie de payer, quoi. Voilà. Ah, c'est plutôt ça. Ben oui, mais c'est un mauvais calcul, hein, monsieur. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un mauvais calcul. Ça va me coûter plus cher aujourd'hui, je sais pas. Ben oui, mais il y a des frais de procédure qui viennent s'ajouter. Est-ce que vous croyez que c'est un heureux calcul que de dire je ne paye pas et puis bon, ben voilà. Les tribunaux de police sont surchargés. Robert espérait bien en profiter. Il n'a pas payé son amende, pensant que la justice abandonnerait les poursuites faute de moyens. Nous sommes dans une situation malheureusement telle, on peut le dire, que le gouvernement nous place dans une insuffisance de personnel telle qu'un certain nombre de dossiers doivent malheureusement passer à la trappe. Et donc c'est vrai que parfois, en ne payant pas, on a peut-être des chances de passer bon. Voilà. Et donc il faut que le gouvernement sache qu'en diminuant les budgets des greffes, des parquets et des juridictions générales, on diminue le personnel et il n'y a plus suffisamment de gens pour traiter tous les dossiers, c'est tout. Voilà. Je crois que vous partagez entièrement mon avis. Oui, mais enfin, tout ça ne fait pas les affaires de monsieur, Ça puisque... ne fait pas l'affaire de monsieur, parce que malheureusement pour lui, il n'est pas passé bon. Hein? Voilà. Pas de chance. Pas de chance. Pas de chance. Alors, je vous explique pourquoi maintenant ce n'est pas un bon calcul, c'est que vous avez des frais. Donc voilà. Voilà. Robert espérait passer à travers les mailles du filet, mais c'est raté. Il devra payer son amende de 60 € et ajouter les frais de justice. Vous l'avez entendu, les tribunaux de police sont débordés et toutes les infractions ne sont pas traitées. Cela concerne aussi les petits excès de vitesse. Pour éviter qu'ils restent impunis, la région wallonne a adopté un projet de décret pour transformer ces procès-verbaux en sanctions administratives. L'objectif est de désengorger les tribunaux et éviter le classement sans suite. Le juge Jean-Paul Martin continue sa toute dernière audience avant de prendre sa retraite. C'est au tour de Dominique de se présenter face au juge. Elle a été arrêtée au volant de sa voiture alors qu'elle était en retrait de permis. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui. Ah, et alors? Pour moi, quand je me suis fait arrêter, j'étais pas bien et je croyais que mon permis de conduire était valable. Si on vous dit dans la notification que vous êtes déchu du 23 décembre jusqu'au 20 janvier inclus, si je ne m'abuse. 20 janvier inclus, c'est le 20 janvier jusqu'à minuit, hein? Moi, je croyais que je pouvais... Moi, je suis juge aujourd'hui, depuis le début de ma prestation de serment, jusqu'aujourd'hui même à 24 heures. Donc, jusqu'à 24 heures, je peux exercer toutes les qualités qui sont inhérentes à ma fonction. À partir de demain, à 0h01, c'est tout. Voilà. Moi, je pensais que je pouvais le récupérer. C'est pareil. Et je partais chez le médecin, donc c'est pour ça que j'avais pris le véhicule. Dominique a conduit le dernier jour de son retrait de permis pensant que la déchéance avait pris fin. Et puis elle devait se rendre à l'hôpital et n'avait selon elle pas d'autre choix. Je suis suivie par un médecin d'une grave opération et j'avais rendez-vous chez le médecin. Et vous n'aviez personne pour vous conduire? Non. Dominique risque jusqu'à 3 000 € d'amende pour avoir conduit sans permis le tout dernier jour de sa déchéance. Donc les conséquences sont énormes. C'est ça qu'on veut dire. C'est dommage, c'est ce que M. le procureur du roi a essayé de vous expliquer, c'est un peu dommage pour le dernier jour C'est ça, je croyais que c'était... d'accueillir une condamnation aussi sévère. Dominique va-t-elle réussir à amadouer le juge et diminuer sa peine? Dans un instant, Maxime est lui le tout dernier à passer face au juge Jean-Paul Martin qui prend sa retraite. Il doit se défendre pour ivresse au volant. Mais c'est un cas de force Oui, mais majeure. c'est toujours un cas de force majeure. C'est toujours une bonne raison. Il vous a dit qu'on ne pouvait pas. Et puis à Bruxelles, nous connaîtrons la peine d'Abdella, accusé de vol de voiture, abus de confiance et faux et usage de faux. Il est clair que si vous ne vous présentez pas, vous serez condamné par défaut et vous serez condamné à une peine de prison. Et nous suivrons l'audience d'Edith qui accuse son ex-mari de la battre depuis plus de 40 ans Je demande une chose, de fermer mon livre de 50 ans de souffrance. et qui réclame enfin justice. La violence ne se justifie jamais.